Allô? Allô? Oui, bonsoir Abdelhak. Oui, shalom obracha. Oui, bonsoir. Voilà, je peux commencer l'interview, ça ne vous dérange pas? Alors, regardez, moi ce que j'aurais proposé, Mhm. c'est une interview par le biais du président de la communauté. J'ai oublié de vous dire ça. Ça aurait été bien. Et on peut déjà faire une partie, mais sinon je vous aurais adressé à mon président. Ça aurait été plus facile. Parce que lui, il a vécu toute l'évolution. Le président de quoi? De Paris, vous voulez dire, de Murger? Non, le président de ma communauté à Natania. Ah, mais enfin, c'est pas ce que voulait David. David voulait que d'abord on vous parle à vous, et puis après, bon, vous verrez avec lui pour le président, pas de problème. Laissez-moi vous Ok, poser quelques questions, et puis ça va être plus simple. ok. D'accord? Donc, ce que je vous demande, c'est la première chose, c'est, effectivement, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu votre parcours depuis, depuis Murger jusqu'à Natania? Je vous écoute. Eh bien, Baruch Hashem, depuis que j'ai quitté Murger, que j'ai atterri à Natania, en l'espace de quelques mois, je peux dire qu'il y a une communauté nouvelle qui est née, avec beaucoup d'enthousiasme, un grand dynamisme, énormément de shiurim, de tfilot, d'événements, des fêtes communautaires. On a eu même, on a commencé avec des slichot dans le Echal Tarbut avec 600 personnes de la communauté francophone. On a retrouvé, bon, Hachem, beaucoup de rabbinim de la communauté des différentes communautés francophones de Nathalia. Et donc, Baruch Hashem, depuis qu'on est arrivé, la flamme de la Torah ne cesse de monter grâce à Dieu. Il y a combien de temps que vous êtes arrivé? Il y a 4 mois. 4 mois. D'accord. Comment vous avez fait votre aliadi? Racontez-moi un petit peu. Ça fait 5 mois maintenant, puisqu'on est fin décembre, ça fait 5 mois. La Aliyah, c'est-à-dire comment je l'ai faite, à quel niveau. C'est-à-dire, quand vous étiez à Paris, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez décidé d'un coup de monter en Israël? Oui, alors en fait, c'était évidemment un projet qui se cache dans le cœur de chaque juif. Je pense que tout juif ressent qu'il a un point d'attache avec Eretz Israël. On prie depuis des millénaires de pouvoir y parvenir. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a permis aujourd'hui de réaliser une partie du rêve de notre peuple depuis des millénaires. La Géoula n'est pas encore entière, mais ce sont des premiers pas. Et donc, évidemment, que cette envie existe depuis longtemps, mais lorsque les enfants étaient jeunes, ils étaient en France, dans le milieu scolaire et ainsi de suite. Mais après, quand ils ont grandi, on les a envoyés un à un en Israël. Et quand Baruch Hashem, le dernier enfant est arrivé ici, alors on s'est dit que le moment est arrivé de les rejoindre. Donc voilà, était un petit peu même à la demande des enfants de retrouver les parents. Seulement, comme j'avais une communauté extrêmement importante là-bas, avec Baruch Hashem, beaucoup d'activités, je ne me voyais pas concrètement le faire par rapport à la mission, par rapport à la fonction. Mais à un moment donné, l'un de mes enfants m'a dit, viens voir ici en Israël, tu vas voir qu'il y a tellement de Français qui ont fait leur aliyah et qui ne demandent que cela, que de retrouver une ambiance communautaire comme à Paris ou comme en France en général, où la synagogue n'est pas juste un lieu de prière, mais un lieu d'identification.
la synagogue permet la pérennité du juif en Israël, parce que en France, dans la diaspora de manière générale, parce que c'est le seul moyen de pouvoir se raccrocher, se rattacher aux valeurs de la Torah. Donc la synagogue, le centre d'études de Torah. Et donc là-bas, pour moi, c'était une mission sacrée. Et je ne me voyais pas quitter. Mais quand j'ai vu que, en effet, ils ont raison, qu'ici, on se retrouve avec un besoin double. Parce que, justement, quand on arrive ici, Eretz Israël, c'est une grande maison. On est en Israël, on est chez nous à la maison, mais c'est une maison trop spacieuse où on peut s'y perdre. Et il faut avoir des repères. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de travail dans ce sens. Et je crois que grâce à Dieu, ça a apporté une certaine satisfaction. Et il y a eu de l'enthousiasme autour de la création de cette nouvelle communauté. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un en Israël qui vous a proposé un poste ici en Israël? C'était, même si ce n'était pas un poste de manière générale, un poste de manière précise, mais c'était déjà l'idée de venir en Israël. Alors j'ai vu quelques kehilot, j'ai fait un petit tour à Ashdod, j'ai fait un petit tour dans différents endroits, et puis comme j'avais passé un Shabbat plein à Natania, il y a eu un retentissement très positif. C'est comme ça que finalement, on s'est dit qu'en effet, c'est un bon endroit. Mais c'est là que j'ai rencontré un homme exceptionnel au nom de Eliaou Shekroun. J'ai vu que c'était quelqu'un qui s'est investi pour créer un espace de Torah avec beaucoup de cœur. Et c'était sa vocation de pouvoir ramener les gens à la Torah, de leur créer un espace agréable. C'était surtout un lieu de conférence, ce n'était pas un centre communautaire. Et puis nos vocations se sont croisées. Et donc sa volonté à lui de faire éclairer la flamme de la Torah à sa façon, finalement, c'est-à-dire par le biais de conférences et de ce qu'il appelait ça Torah-Téro, Torah et apéritif. Donc c'était plus événementiel. Mais moi, je le voulais plus dans le constant, dans le permanent. Donc nos projets se sont croisés et au Hachem, ça a donné un résultat, grâce à Dieu, très satisfaisant pour la communauté, puisqu'on essaye de faire à la fois de l'événementiel, puisqu'il continue avec les conférences, et je l'encourage beaucoup dans ce sens, des interventions extraordinaires. Il a fait venir beaucoup de grands rabbinimes. Et d'autre part, je travaille aussi pour la construction permanente, c'est-à-dire du limoud, matin et soir, avec des shiurim. Et maintenant, on a ouvert un kollel, grâce à Dieu, avec des avrechim, que nous envoyons pour enseigner, non seulement ici au Beth Midrash, ils donnent des shiurim ici, mais en plus, on les envoie dans des maisons, pour faire des chavrutot, des shiurim, des azkarot. Les gens peuvent passer des commandes. Il y a même un système informatique qui s'appelle Torah Home. Torah Home, donc c'est envoyer la Torah dans les maisons. Les avrechim sont prêts, après des heures d'études au kollel, d'aller dispenser de l'enseignement. Donc voilà, c'est un esprit, donc Hachem, qui se répand, qui se généralise. À quelle adresse est ce Beth Midrash? 33 rue Gazmaknes, à l'hôtel Palace. L'hôtel Palace est un hôtel qui a été mis à disposition, c'est-à-dire plutôt la salle de réception de l'hôtel a été offerte gracieusement par
des tzadikim au nom de M. Fitoussi, Meir Fitoussi, M. Richard Portugais et un certain Oren. Ils ont offert gratuitement la salle pour devenir un centre d'études et un centre de prière. Mhm. Et alors dites-moi, donc vous arrivez à Netanya et là vous découvrez une communauté francophone importante. Évidemment, Netanya, c'est une ville emblématique, mais juste une question. Est-ce que vous sentez que cette communauté de Netanya, cette communauté francophone, est-ce qu'en Israël, elle se sent bien? Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui? Comment vous la considérez? Alors, c'est une ville qui est, je pense, l'une des plus anciennes pour les francophones. Depuis fort longtemps que Netanya a été un lieu d'attraction pour les Français. Et je pense que le soleil et la mer de Netanya font de cette ville un pôle attractif. Mais avec le temps, il y a eu, je pense, le sentiment d'un grand besoin de meubler l'espace aussi en Torah et en Kedusha, en éducation juive. Ça, c'est tout à fait normal dans un endroit qui est un lieu de concentration, de loisirs, une ville balnéaire, avec tout ce que cela peut comporter comme distraction. Ça pourrait être un endroit où la jeunesse peut se perdre. Donc, en effet, à un moment donné, il a fallu combler ce manque d'ordre spirituel. Et au Hachem, les rabbinim qui étaient là ont fait un très beau travail pendant des années. Et on vient maintenant leur apporter un coup de main en élargissant le cercle de rabbinim. Aujourd'hui, vous sentez par exemple que la communauté francophone, elle commence à avoir sa place dans la société israélienne? Tout à fait, exactement. Il y a des représentants à la mairie qui sont des francophones et qui revendiquent les droits et ce que la communauté francophone mérite d'avoir. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle mérite d'avoir justement? Eh bien, des centres où les francophones puissent se retrouver avec tout le besoin, tout le nécessaire. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui donc vous dites qu'effectivement la communauté francophone se développe et particulièrement dans votre Beth Midrash à vous. Si vous deviez effectivement vous adresser aux autorités politiques du pays, qu'est-ce que vous leur demanderiez pour les francophones? Bien, des écoles adaptées à la jeunesse française. Parce que les jeunes qui arrivent de France n'ont pas encore la mentalité israélienne. Et donc ils ont besoin de quelque chose qui est une composition à la fois de la culture israélienne, mais avec une mentalité française. Il y a certaines valeurs, une certaine démarche intellectuelle, une culture qu'on a ramenée avec nous de là-bas. Ce sont des choses qui sont inhérentes à la réalité française, qui fait qu'il y a un besoin d'adaptation et il faut des écoles qui serviraient de tremplin pour une bonne transition du monde français au monde israélien. Alors il faut des écoles qui permettraient à ces enfants de recevoir une éducation de Torah, une éducation de Kedusha, mais en même temps avec des études de Chol, des études de Chol qui leur donneraient les moyens de développer une parnassa convenable, mais avec la mentalité française, c'est-à-dire
une approche qui leur faciliterait l'intégration en Eretz Israël et pas se retrouver quelque part déphasé en perdant pied dans un milieu qui soit totalement étranger. J'ai compris. Alors, dites-moi juste encore quelques mots sur le programme de Torah que vous avez mis en place ce Beth Midrash. Alors, tous les matins, après la tfila, on a une petite étude de Halacha et ensuite le Daf Yomi. Le Daf Yomi, donc ça, au début, on a fait une étude de Gemara classique. Donc j'ai vu que les gens ont eu un engouement extraordinaire pour l'étude de la Gemara. J'ai osé leur proposer l'étude du Daf Yomi avec la nouvelle Masechet Hulin. Il y a un changement de Masechet. Et au début, je me suis dit, c'est une aventure. Enfin, j'ai pris un risque. Parce que peut-être qu'ils ne vont pas accrocher. Et à mon grand étonnement, au Hachem, les gens viennent régulièrement étudier ce Daf Yomi. Et des gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais cru qu'ils allaient pouvoir comprendre une fois la Gemara. Et là, aujourd'hui, ils ont le bonheur chaque jour de sortir de là avec du baume au cœur et sont heureux de voir que finalement, la Torah appartient à tout juif et tout le monde a le droit d'accès et a le pouvoir de la comprendre. Et voilà. Donc ça, c'est tous les matins et tous les soirs également, entre Mincha et Arvit, encore les mots de Mishnayot, les mots de Chumash, sans parler du Shabbat ou le Shabbat, Bli Aïmara, Shabbat sont pleins, les shiurim non-stop. Super. Est-ce que vous continuez à lire à Gesher? Pardon? Est-ce que vous continuez à lire à Gesher quand vous êtes ici? À lire à Gesher, c'est que je n'ai plus beaucoup de temps. Je l'avoue. C'est que j'ai du mal à lire l'histoire. Je suis en train d'essayer de la créer. Ok, très bien. Écoutez, c'est parfait. Je vais vous savez quoi, si j'ai besoin d'un complément d'information, j'appellerai. Il s'appelle comment votre président? Dites-moi, Monsieur Chikroun, c'est ça? Oui, Eliaou Chakroun. Eliaou Chakroun. Ouais. Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose vraiment. Oui. C'est une fois que vous aurez rédigé le texte, ne le publiez pas directement, envoyez-le moi d'abord. Comme ça, si j'apporte quelques petites corrections en fonction du nécessaire. D'accord? Moi, de toute façon, je vous ai enregistré, là, donc je vais mettre que ce que vous avez dit. Hein. Je vais pas, mais pas mettre. Ça va être. C'est une interview, c'est pas quelque chose où je vais donner mon opinion, si vous voulez. C'est ce que vous avez dit. Non, mais c'est pas ça. C'est que parfois, quand on parle oralement, on dit des choses, mais après, quand on se relit, on a un aperçu de l'extérieur. Donc, il y a parfois des choses qu'il faut rajouter, parfois des choses qu'il faut retirer. Il est bon de se relire par la suite avant publication. J'ai fait ça avec le petit hebdo. Ils ont été gentils, ils m'ont envoyé l'article avant de publier. Et en effet, j'ai arrondi un peu les angles. Ok, écoutez, je vais voir ce que je peux faire dès que je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Sinon, si vous voulez, je peux vous envoyer l'article du petit hebdo. Vous allez avoir un ressenti qui vous permettra éventuellement de comprendre ce que je veux. D'accord? Regardez ce qu'on va faire. Je vais parler à David. Donnez-moi juste le numéro de téléphone de M. Chukroun. D'accord. Vous avez de quoi noter? Oui. 00972 53 42 15 737. 053 42 15 737. D'accord. Écoutez, je vais voir avec David et puis de toute façon, là je vais de toute façon lui envoyer l'interview pour qu'elle soit tapée et puis après
on verra ce qu'on peut faire dans les 2 jours qui viennent. C'est pas évident, quoi. Donc, si on avait plus de temps, ce serait plus facile. Je vais voir. S'il veut la publier la semaine prochaine. De toute façon, je relis ça, je vous fais en 5 minutes, je vous le renvoie après 5 minutes. Vous comprenez, ça n'est pas des heures. Une fois que tout est écrit, la correction se fait tchic-tchac. Bon, d'accord. Écoutez, je l'appelle demain et puis je vous tiens au courant. D'accord. Je vous envoie l'article du petit hebdo comme ça, vous voyez un petit peu. Okay. Alors, vous savez pas où l'envoyer? Où est-ce que vous voulez l'envoyer? Vous avez un mail? Oui, oui. Vous voulez peut-être l'envoyer? Votre adresse mail? Alors, mon adresse mail c'est e.hm. Vous pouvez m'écrire, ça ne me dérange pas. Allez-y. e.hm. e.hm. Oh, Strudel. N comme Noémie? Non, M comme maman. D'accord. e.hm. Ouais. HM, voilà. Strudel, me.com. Bien. Après Strudel? M-E. M-E. Mis en anglais. me.com. Oui. .com. Alors je relis. e.hm@me.com. Voilà. D'accord. Ok. Très bien. Razak. Très bien. Au revoir. École tout dit. Au revoir. Je vous en prie, au revoir.